Bienvenue dans la deuxième séquence de votre MOOC d'algèbre linéaire. Nous allons parler d'une notion très importante dans la théorie, celle de combinaison linéaire. Vous observerez que les lois de composition interne et externe introduites dans la séquence précédente possèdent toutes les propriétés nécessaires pour définir les combinaisons linéaires. Leurs applications sont multiples et fondamentales, puisqu'on les utilise, entre autres, pour définir les bases d'un espace vectoriel. On se place, pour toute la séquence, dans un espace vectoriel réel E plus point. On va utiliser des familles de vecteurs, c'est-à-dire des ensembles ordonnés de n vecteurs. Vous observerez que l'ordre ne joue aucun rôle dans les 4 premiers paragraphes, mais sera fondamental dans le dernier paragraphe de la séquence. À partir de n vecteurs de E et de n nombres réels, on construit un nouveau vecteur de E qui est appelé combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, etc., xn, avec les coefficients lambda 1, lambda 2, lambda n. On utilise aussi cette notation plus synthétique. Regardons une combinaison linéaire particulière, celle où tous les coefficients sont nuls. On est amené à déterminer le produit d'un vecteur quelconque par le nombre réel 0. Ce produit est égal au vecteur nul. Nous allons le démontrer en utilisant les propriétés des lois de composition interne et externe d'un espace vectoriel. On commence par une propriété très simple de 0. On utilise ensuite une propriété de la loi de composition externe. 0.x est un vecteur, donc il a un vecteur opposé. En ajoutant ce vecteur opposé à chacun des membres de l'égalité, on obtient le résultat. Notre combinaison linéaire est donc une somme de vecteurs nuls, donc elle est égale au vecteur nul. Nous allons maintenant distinguer deux types de familles de vecteurs, les familles liées et les familles libres. Toute famille de vecteurs est de l'un des deux. Nous avons vu que si tous les coefficients sont nuls, la combinaison linéaire est nulle. Une famille de vecteurs est libre si la seule combinaison linéaire égale au vecteur nul est celle où tous les coefficients sont nuls. Une famille qui n'est pas libre est liée. On obtient la définition d'une famille liée en prenant la négation de la définition précédente. Une famille de vecteurs est liée s'il existe une combinaison linéaire nulle dont un coefficient au moins n'est pas nul. Il y a deux terminologies. Libre est synonyme de linéairement indépendant et lié de linéairement dépendant. Il faut s'habituer à utiliser indifféremment chacun des termes. Prenons un exemple très simple et montrons que la famille est libre. Pour cela, on considère une combinaison linéaire nulle et on démontre que tous les coefficients sont nuls. On applique les définitions des lois de composition dans R2. Deux éléments de R2 sont égaux si leur première composante et leur deuxième composante sont égales. On obtient directement que les coefficients sont nuls, donc la famille est libre ou linéairement indépendante. Prenons maintenant un exemple de famille liée. Montrons que cette famille est liée. On constate que y égale 2x, ce qui permet de déterminer un couple de coefficients. En utilisant les lois de composition interne et externe de R2, on obtient une combinaison linéaire nulle avec au moins un des coefficients non nuls, donc la famille est liée ou est une famille linéairement dépendante. Nous passons maintenant à la notion de famille génératrice. Une famille de vecteurs est génératrice si tout vecteur de E peut s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de cette famille. Les coefficients lambda k ne sont pas toujours uniques. Reprenons notre exemple dans R2 et montrons que la famille est génératrice. Pour cela, on part d'un vecteur quelconque, mais fixé, de R2, et on cherche une combinaison linéaire. Il est fondamental de bien comprendre que dans la démarche qui suit, Z1 et Z2 sont considérés comme connus, et on cherche lambda et mu en fonction de Z1 et Z2. On utilise les lois de composition interne et externe de R2. On passe de l'égalité des couples à l'égalité des composantes. On obtient un couple lambda mu pour tout couple Z1, Z2. Donc la famille est génératrice. On a démontré que le vecteur Z est égal à une combinaison linéaire des vecteurs x et y. Nous arrivons à une notion particulièrement importante dans la théorie des espaces vectoriels, celle de base.
Une base est donc une famille libre et génératrice. En vue de la définition des coordonnées dans une base, il est fondamental que l'ordre des vecteurs soit fixé. Le couple de vecteurs de RE2 que nous avons pris comme exemple de famille libre et génératrice nous donne un exemple de base de RE2. Comme deuxième exemple, nous allons introduire des bases très utilisées, les bases canoniques des espaces vectoriels R puissance n munis de leur structure canonique. Après la définition des deux premiers vecteurs, on généralise. Les vecteurs de la base canonique ont une composante égale à 1 et toutes les autres sont nulles. Le 1 occupe toutes les positions possibles de gauche à droite. Nous allons démontrer que cette famille de vecteurs est une base. Commençons par démontrer que c'est une famille génératrice. On part d'un vecteur quelconque de Rn, on utilise la définition de l'addition interne dans R puissance n, puis la définition de la multiplication externe. Et enfin, la définition des vecteurs E indice I. On a donc obtenu une combinaison linéaire des vecteurs de la famille égale au vecteur x qui était quelconque dans R puissance n. Cela permet de conclure. Démontrons maintenant que la famille est libre. Considérons une combinaison linéaire nulle de la famille et démontrons que tous les coefficients sont nuls. On obtient l'expression de la combinaison linéaire par une application immédiate des lois de composition de la structure d'espace vectoriel que nous avons définie sur R puissance n. Souvenons-nous du vecteur nul de Rn. L'égalité de deux éléments de Rn est équivalente à l'égalité des composantes de même rang, ce qui donne la nullité de tous les coefficients lambda i, donc la famille est libre. On a donc démontré que la famille est une base de R puissance n. Passons à la notion de coordonnées d'un vecteur relative à une base. Pour justifier la définition des coordonnées, nous allons démontrer l'existence et l'unicité de la décomposition d'un vecteur suivant les vecteurs de la base. Une base est une famille génératrice, ce qui assure l'existence de x1, etc., xn. Nous allons montrer que l'hypothèse de famille libre entraîne l'unicité. Supposons pour cela qu'il existe une deuxième décomposition de x dans la base. En faisant la différence des deux expressions, on obtient une combinaison linéaire nulle des vecteurs de la base. Donc, les coefficients sont tous nuls. Ce qui entraîne l'unicité. Cette unicité permet de définir les coordonnées d'un vecteur dans une base. Bien remarquer qu'il est fondamental de fixer l'ordre des vecteurs de la base pour avoir l'unicité des coordonnées d'un vecteur. Des propriétés des lois de composition dans un espace vectoriel découlent les opérations sur les coordonnées. La somme de deux vecteurs a pour coordonnées la somme de leurs coordonnées dans la structure d'espace vectoriel de Rn. Le produit d'un vecteur par un réel a pour coordonnées le produit de ses coordonnées par ce même réel, toujours dans la structure d'espace vectoriel de Rn. À vous de jouer maintenant. Nous vous proposons une série d'exercices progressifs pour bien vous approprier les notions introduites dans cette séquence.